Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Marco Lazzaro, Cisco Berchenko et Thomas Delafosse. Imaginez, aujourd'hui j'ai la radio pour moi tout seul. En seconde partie d'émission, j'évoquerai la journée inaugurale de la 16e édition du festival Détour de Chant qui aura lieu mardi prochain, 24 janvier, au Bijou. À partir de 16h30, je l'évoquerai avec 2 des 5 formations chansons qui joueront ce jour-là au Bijou. Le trio Au Creux de là, trio féminin au service de chansons plutôt poétiques, appuyé par une instrumentation minimaliste, et puis Mess, un duo à tendance électro. Mais on commence tout de suite avec Rue Rouge, qui joueront eux ce soir, 20 janvier à 21h au Chapeau Rouge, et qui sont tout de suite dans Caramel Mou. Messieurs, c'est à vous, c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. Bien sûr, ces jours de morne pleine, où tout s'ennuie, où tout se traîne, où le temps tourne et se retourne dans le lit des boues souterraines. Bien sûr, ces jours d'épais brouillards, où tout se perd, où tout s'égare, où l'on ne sait où ni pourquoi, la vie s'en va sans plus d'égard. Bien sûr, ces jours de terre gelée, ces jours qui doutent du temps d'après, où tout blottit sous les étoiles, le cœur a mal de mal aimer. Bien sûr, ces jours de pluies averses, de coups durs, de courants adverses, ces jours que la mort importune, de nuit sans lune et sans caresse. Bien sûr, ces jours de lourds nuages, les fruits gâtés du poids des âges, ces jours qu'on oublie dans le bruit des aréopages. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ces jours de sécheresse où la misère vous tient en laisse, où l'âme même est aux abois, ces jours sans joie que tout agresse. Bien sûr, ces jours de vent fou, ces jours où tout vous pousse à bout, où l'on doit plier sous les coups
et malgré tout rester debout, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cerisier en fleurs. Merci, merci Rue Rouge. Donc je suppose que cette chanson s'appelait Le Cerisier. Les cerisiers en fleurs. Ah ben ouais, ben voyons, hein, il faut écouter les chansons jusqu'au bout. Rue Rouge, en préparant cette émission, je me suis amusé un petit jeu, réécouter les choses que l'on avait pu faire antérieurement dans Caramel Mou, et je me suis aperçu que la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, c'était en janvier 2006. Vous étiez venu ce jour-là d'ailleurs avec un contrebassiste dans l'escalier. Ça devait pas avoir été très simple pour déplacer la bête. 2006, le groupe existait déjà, il avait à peu près 2-3 ans d'existence. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est à peu près ça. Que s'est-il passé entre 2006 et maintenant ? Eh bien, depuis... Parce que j'ai compris que du personnel avait changé, donc... Oui, tout à fait. Ben, c'est un groupe qui a évolué, qui a eu plusieurs musiciens, notamment guitaristes, puisque en 2006... il y avait Nicolas Hervéet à la guitare, avec qui on a monté le groupe, qui a produit la plupart des arrangements qu'on peut entendre de l'époque. Et en 2006, on avait produit un petit 6 titres avec lequel on a pu tourner. Avec une superbe chanson racontant le 1er mai. Oui, tout à fait. Ça s'appelait Belle Journée. Ouais. Belle journée, belle chanson. Ouais. Et puis en 2007, je crois, on a sorti donc notre premier album, qui était un album live qui a été distribué par Mosaïque Musique à l'époque. Et puis on a tourné, on a pris la route, on a tourné pas mal jusqu'en 2010 où nous avons fait une dernière date pour le festival de Carcassonne. C'était la SACEM qui nous avait invités pour une première partie d'Alain Souchon sur la grande scène fabuleuse de la Cité. Et là, nous avons arrêté parce que il y avait plus ce moteur, cette ébullition nécessaire à la création. On tournait un peu sur le même répertoire et sans plus cette flamme qui doit être présente pour toute création, pour toute musique, pour qu'elle naisse et qu'elle existe. Et donc on a décidé d'arrêter. Et jusqu'en 2015, chacun a poursuivi un peu sa route musicale. Le guitariste de l'époque, qui n'était plus Nicolas Hervéet, puisque Nicolas Hervéet est décédé en 2009, je crois. 2008, pardon. Et
C'est Sébastien Carbonnier qui a repris la corde et les cordes. Et donc en 2010, on a arrêté. Chacun a repris, fait ses histoires un peu à droite, à gauche. Et puis, on avait quand même un public assez fidèle, et puis des gens qui nous avaient entendus, qui avaient envie de réécouter quelque chose ou de nous faire venir. Donc ça a été l'occasion de 2-3 concerts comme ça qu'on a fait vraiment parce que c'était des amis qui nous le demandaient, notamment pour les Arrondis, qui est une petite association qui est à Fangeau, vers Castelnaudary. Et puis, on a répondu aussi à l'appel de délinquante qu'on avait connu en 2006, je crois. Hein. Ouais, 2006, qui fêtait ses 10 ans au Bolégason, à Castres. Et nous y sommes allés avec joie, mais à 3, puisqu'on n'avait plus de guitariste à l'époque. Et donc, moi, j'avais repris ma guitare sommaire pour... Et ça a été, je sais pas, quelque chose. Bon, il y avait une flamme sous-jacente qui était là. Il y avait une envie quand même, mais qui était assez diffuse. Et là, ce jour-là, ça a vraiment, on s'est vraiment dit, mais oui, pourquoi pas reprendre cette histoire, mais avec de nouvelles couleurs. En tout cas, avec ce qu'on est maintenant et ce qu'on a envie de produire maintenant. Et donc j'ai appelé, on s'est dit, si on reprend, il faut qu'il y ait un guitariste à la hauteur, qui nous amène non seulement de belles notes, un beau jeu, mais aussi qui puisse reprendre la place d'arrangeur et de meneur musical. Et j'ai appelé un ami qui s'appelle Patrick Arpaillange, qui nous avait enregistré le live en 2009, et pour lui demander si Rémi Mouirac, qui est là ce soir, était où il en était, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Et Patrick m'a dit, appelle-le, je pense qu'il est en recherche de choses nouvelles. À ce moment, il a une creux. Et donc, c'est quelqu'un qu'on avait croisé avec Rue Rouge, à l'occasion de festivals ou de scènes ici et là. Et moi, j'avais beaucoup apprécié l'homme et puis le guitariste. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, essayons. Ouais, allons-y. Et ça l'a fait, vraiment bien fait, avec ce moteur qui nous manquait, qui nous avait manqué sur les dernières années. Un moteur créatif, on a parlé de laboratoire, on a voulu construire vraiment les choses petit à petit, qu'elles existent petit à petit, ne pas forcer, ne rien forcer, et faire vraiment ce dont on avait envie, ce qu'on avait dans les tripes, sur le cœur, et qu'on avait envie de développer. Et donc on a commencé par non prendre l'ancien répertoire, mais commencer à travailler en laboratoire. Ce qu'on appelle laboratoire, c'est chercher un son qui nous ressemble, un univers qui nous ressemble. Et on n'a pas trop cherché de date, mais il s'avère que quand certains ont su qu'on revenait, on nous a appelés notamment sur le festival de Carcassonne. Il y avait un groupe qui s'était désisté, qui devait faire, je sais plus quoi, la première partie de la CDC, ou je sais plus quoi. Ah ouais. Et voilà, c'est vrai que Mouillerac a un jeu de hard rocker absolument fabuleux. Et une coupe. et la coupe. qu'il travaille depuis des années. Donc on a fait ça, et là pour le coup, on a repris, donc c'était en 2015, on a repris les anciennes chansons, le répertoire, parce qu'on n'avait pas de toute façon trop de nouveaux titres à proposer, mais avec cette idée de revenir en proposant un nouveau répertoire qui soit vraiment le répertoire de nous quatre. Donc j'ai cité Domi Artic, qui est là depuis le début, le batteur, Rémi qui est venu avec ses guitares, et puis Eric Blanc aussi qui a été bassiste de longue date de Rue Rouge, même si c'était pas le premier, mais il était là de longue date, et on a créé petit à petit un univers qui nous ressemble. Et on a fait une première version de ce nouveau répertoire. On a été invité par l'association On se bouge à Carcassonne à venir en résidence et à proposer donc une sortie de résidence à Naloba, à Penotier, à côté de Carcassonne, dans un magnifique petit théâtre. Et là, ça a été la première. C'était quand ça ? C'était cet été ? C'était en
En 2015, c'était au printemps 2015, je crois, ouais. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on a le répertoire, on a des textes et des musiques à proposer, on a un univers qui se tient et on commence justement à aborder une autre étape. Rémi Mouillerac, donc effectivement, le régional de l'étape, Rue Rouge étant depuis le début plutôt basé Castelnaudary, Carcassonne, enfin dans ce coin du Minervois. Rémi Mouillerac, toulousain depuis belle lurette, on vous a connu avec les Libriques, on vous a connu avec les Motivés, on vous a connu avec les Grandes Bouches, groupe que vous avez quitté il y a 3-4 ans. Qu'est-ce que c'est qui vous a intéressé dans le projet Rue Rouge lorsqu'on vous l'a présenté, en sachant que Rue Rouge avait déjà une histoire antérieure à votre arrivée? Déjà, l'humain. Ouais, l'humain. C'est pour moi primordial. Et voilà, je suis assez bien servi, j'avouerai. Voilà, l'humain et le côté, bien sûr, comme disait très bien Vincent, la création, le laboratoire. Explorons tout ce qu'on peut explorer dans les mots de Vincent, dans la musique, dans les rythmes, Voilà, c'est vraiment une exploration. Nous sommes des explorateurs artistiques créateurs. Pour avoir écouté beaucoup Rue Rouge dans les années 2006-2007, c'est vrai que musicalement, ça se rapprochait d'un rock acoustique assez dépouillé, assez minimaliste et j'allais dire assez primaire, ne le prenez pas mal, mais où effectivement le but recherché, c'était plus la mise en avant de textes que vraiment la recherche musicale. Actuellement, vous avez pu y trouver votre terrain de jeu? Complètement. En fait, c'est toujours les textes en avant, mais on les habille différemment. Voilà. On les habille dans... il faut qu'il y ait moi, à mon sens, c'est de mettre autant de poésie musicale que les mots de Vincent qui sont... super, quoi. Moi, j'adore vraiment ce qu'il écrit. Vincent, si on parle un peu des textes, on se souvient de Rue Rouge comme d'un groupe qui énonçait des faits graves, qui les regrettait, qui les combattait, qui les dénonçait. Ce que l'on peut écouter un peu actuellement sur les réseaux sociaux, comme disent les jeunes en ce moment, montre à peu près le même parti pris, même si vos textes sont empreints d'une poésie plutôt urbaine. On est quand même dans la dénonciation de plein de choses, autant la défaillance du politique que la difficulté des relations humaines et des conditions de vie. Le morceau que vous venez de nous jouer, par exemple, en est un exemple de cette permanence dans un peu les thèmes qui fondent Rue Rouge depuis ses débuts. Ouais, c'est une permanence pour moi parce que j'ai été élevé, en tout cas la première chose qui m'a fasciné, je pense, jeune, c'est la poésie et toutes sortes de choses, mais dans la poésie, le message d'humanistes, de gens qui bouleversaient l'ordre des mots, l'ordre des phrases pour faire naître d'autres univers, d'autres idées que ceux qu'on attend, que ceux du quotidien, même s'ils sont ancrés à fond dans le quotidien. Et puis, tous ces gens qui se sont battus, qui ont livré leur tripes, leur âme depuis la nuit des temps pour écrire, révéler la part d'humanité et la part de combat qu'il y a en l'homme pour accéder à quelque chose de plus essentiel qu'une bestialité ou qu'une bêtise. Ouais, effectivement, moi je me bats contre la bêtise, mais la mienne en particulier, et en premier ordre, parce que je pense que c'est notre combat, notre quête en tout cas, d'accéder à une ouverture d'esprit, à ouvrir toujours des portes et accéder, oui, à quelque chose qui nous révèle et qui nous rend un peu plus moins terre à terre que voilà.
que ce qui existe. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui me révoltent, et à l'heure actuelle encore. On l'aura compris, oui. Et dans ce texte, Les cerisiers en fleurs, je l'ai appelé Les cerisiers en fleurs parce que j'ai voulu faire un clin d'œil à la chanson Le temps des cerises, et à me dire que même si il y a parfois on se sent terriblement seul, terriblement en lutte contre nos faiblesses personnelles, notre bêtise, notre ignorance ou la dureté des conditions de vie. Et il y a toujours une lueur, et cette lueur, elle est dans l'accession à ce dont je parlais, et aussi à une lutte, moi, je suis né dans une république que j'aime, que j'ose croire encore forte et encore pleine de sens. Ouais, tout à fait. Et ces mots, liberté, égalité, fraternité, m'ont toujours ému et m'ont toujours fasciné. Et même si c'est pas encore les conditions de tout ça, même si ce ne sont que des mots, en tout cas, ils valent qu'on combatte pour cette République, qui est la chose publique, la chose cet espoir d'un contrat social où chacun puisse s'entendre, où chacun puisse mêler ses différences, cette lutte. Vous disiez tout à l'heure que la chanson que l'on vient d'écouter, Les cerisiers rouges, c'était une façon pour vous... En fleurs, les cerisiers en fleurs, c'était une façon pour vous de parler du temps des cerises, vieille chanson communarde du 19e siècle. Celle que l'on écoute de temps en temps sur le net, dont je pense à Sabou, elle fait référence aussi au chant des partisans. Il y a comme ça une filiation de chanson en chanson à un vieux répertoire. C'est quelque chose qui vous anime, ça, cette façon de revenir à des chants de lutte, des chants qui ont dénoncé des choses, des textes poétiques qui dénonçaient aussi des choses, de le remettre dans vos chansons et d'y faire référence. Oui, tout à fait. Moi, comme je vous ai dit, j'ai un héritage. Mes compagnons de voyage sont des poètes, des philosophes, des écrivains, des gens qui se sont battus aussi, parce que en ce moment, je lis certaines choses sur la fin du 19e siècle, qui a été les fondations de la République, et notamment aussi la lutte des anarchistes, de Louise Michel, de beaucoup de gens, de Victor Hugo, etc. Et j'aime bien, oui, faire des clins d'œil à des choses qui ont existé, qui sont encore. Et pour moi, elles n'ont pas existé, elles existent encore pleinement, elles sont encore vivantes. On oublie, c'est tout, un peu, et j'ai de plus en plus l'impression qu'on a le devoir de... Je commence à comprendre pourquoi le devoir de mémoire et l'importance de l'histoire, et de se raccrocher aussi, sans être passéiste, justement pour donner une dynamique nouvelle à des choses qui ont fondé notre humanité. Rue Rouge, 11 ans plus tard, est toujours un groupe qui lutte. On lutte pour que la vie soit toujours vivante, pour offrir du spectacle vivant, avec des textes qui parlent de vie. Et pour moi, c'est la première lutte, c'est cette lutte pour la vie. Donc ce soir, vous êtes pour votre quasiment premier concert à Toulouse depuis votre reformation. Vous êtes au Chapeau Rouge. On va y entendre quoi? Le nouveau répertoire, et essentiellement le nouveau répertoire? Uniquement le nouveau répertoire, oui. Donc. Ouais, tout à fait. Donc en quartet, là vous êtes venu qu'à 3, le bassiste est resté à la salle, il doit être en train de chauffer les amplis. Il garde le matériel. Il garde le matériel, vous avez raison, parce qu'on est à Toulouse ici. Il garde le matériel. Vous nous avez promis une deuxième chanson, donc on va vous écouter, simplement en rappelant aux auditeurs que ce soir à partir de 21h, donc au Chapeau Rouge, Rue Rouge est de retour en ville, et comme on dit dans cette émission, et c'est tant mieux. Rue Rouge, tout de suite dans Caramel Mou. Désarmez-moi de vos lèvres subtiles, de vos mots délicats,
délicat. D'un jour qu'un jour nouveau habille, d'amour, d'âme vive, oh oui, désarmez-moi. Ne soyons pas si lourds, élevons-nous, vous et moi, dégrafer ma cuirasse, de l'esprit, de l'audace, ennemi, mon émoi, offrez-vous mon amour. Aussi loin que je connaisse, où la peur, où la paresse m'ont fait, tout est de vous. Aussi loin que ma mémoire, je suis le roi, dans sa gloire, je suis le roi. Vous êtes fous. Êtes-vous prêt à tout changer? Entendez-vous rire la liberté? Je n'ai de vous qu'une vague idée, un regard flou, si vite emporté. Êtes-vous seulement vivant? Aussi loin qu'on se ressemble, la mer a beau délier nos langues, prenons-nous jamais le temps? Les mots toujours ont tant de peine qu'un bruit qui court arme la haine. Cherche, mon enfer c'est vous, ma mort, ma faiblesse. Étonnez-moi, aussi loin que vous me tuez, j'aime en vous ce chien, cet art absolu de m'emmener loin de ce qu'on croit. Les armées, moi je veux rêver. Désarmez moi d'un baiser. Désarmez-moi de vos lèvres subtiles, de vos mots délicats, d'un jour qu'un nouveau jour habille, d'amour, d'âme libre. Oh oui, désarmez-moi. Voilà, Rue Rouge ce soir au Chapeau Rouge à partir de 21h. Vincent, un album est en préparation? Mais on y pense fortement. Fortement. Ouais, alors on va
On en discute, on voudrait produire quelque chose. Alors, est-ce que ce sera un album ou un EP, je ne sais pas. En tout cas, rentrer en studio en mai. Très bien, vous viendrez nous parler de la sortie de l'album lorsqu'elle sera effective. En tout cas, on viendra déjà vous voir ce soir pour voir à quoi ressemble le nouveau répertoire de Rue Rouge. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Merci beaucoup. Merci. Joli moment tranquille avec un trio au creux de là. Trio formé d'Alice Bénard à la voix, d'Elisa Trébouville au banjo et puis Sarah Valero au violoncelle. Toutes les trois chantant également sur ce projet. Alice Bénard, on va peut-être commencer avec vous. Finalement, c'est la seule que je connais un peu autour de cette table. On vous avait vu notamment l'an dernier dans ce même détour de chant à l'espace Job pour un concert d'XXL, petit big band au féminin. Deux mots sur XXL, c'est un projet qui est en fin de route là, non, avec le départ d'un certain nombre de membres de la formation sur d'autres projets. Non, en fait, on a toujours eu plusieurs projets à côté. Là, il y en a qui se sont un petit peu expatriés vers la capitale, mais en fait, la distance ne fait rien à l'affaire. C'est ça. Donc XXL existe toujours malgré le départ à Paris pour des raisons d'études ou même de professionnelles, puisque la batteuse, si j'ai bien compris, a été embauchée dans le cadre d'une comédie musicale, Le Rouge et le Noir. Exactement. Camille Bijot. C'est ça, parfaitement. Donc on va parler de ce nouveau projet au moins qui est inscrit à votre nom, au moins dans le programme des Tours de Chant. Le départ de ce projet, c'était quoi ? Il s'agissait de faire quoi avec une forme qui rappelle certaines formes médiévales, autant par le côté polyphonique des voix sur le refrain que par l'écriture qui peut faire penser à des madrigals. Ah, ok. J'étais pas allée jusque-là, mais c'est bien, tant mieux. Ça appartient un peu à chacun d'y mettre aussi ce qu'il veut. C'est parti de quoi ? C'est parti simplement, en fait, d'une envie. Il y a déjà quand même... je crois qu'on avait enregistré les tout premiers il y a 2 ans, non, c'était en 2014, je crois, donc bientôt 3. Tout d'abord en duo avec Elisa. C'est parti d'une envie d'écrire des choses, des chansons qui sont venues. Moi, j'avais déjà écrit, mais je m'étais pas trop essayée, aller jusqu'au bout, mettre de la musique, tout ça dessus. Et voilà, j'ai commencé, je suis allée voir Elisa, amie, depuis un moment, j'avais envie de partager ça avec elle, et puis voilà, ça suivi son petit cours. Et puis on a voulu asseoir tout ça avec du violoncelle. Et donc voilà, je me suis approchée de Sarah Valero là depuis un an. Et voilà. Et c'est vrai qu'à l'écoute de ce trio, donc au creux de là d'abord, au creux de la quoi ? Au creux de la quoi ? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, le A, c'est plein de choses, c'est un peu une symbolique, donc on y met un peu ce qu'on veut. Au niveau de ce trio, la première chose qui frappe, c'est déjà le son, donc un son très acoustique, très nu. C'est vraiment la volonté de départ, mettre les voix devant avec finalement une instrumentation très très minimaliste. Je sais pas si c'était très réfléchi, en fait ça s'est trouvé comme ça. Quand on a commencé, il y a eu aussi une évolution quoi, de la part de l'histoire de chacune aussi dans ce travail de musicienne. Elisa commençait à jouer de la guitare aussi électrique au début, et puis en fait ça a suivi, c'est un projet qui évolue je pense aussi vraiment avec chacune, et comment on avance dans notre travail et ce qu'on fait. Donc il n'y avait pas une vraie volonté spécialement. Oui, voilà, ça s'est trouvé comme ça avec la formation qu'on avait. On a essayé des choses, les couleurs sont apparues comme ça. Voilà, il y a un morceau où c'est un petit peu plus électrique, et il y a des envies aussi d'aller parfois vers des choses avec un peu plus d'effet, un petit peu, mais pour l'instant c'est comme ça, avec les moyens qu'on a aussi matériels, et puis ça nous va bien, ça donne cette couleur. Moi, si je peux me permettre, ne changez rien, c'est vrai que ce style de son, on a peu l'habitude de l'entendre. On a différentes manières de travailler, soit Alice, en général Alice arrive avec le texte quoi qu'il arrive,
Donc soit elle a déjà une idée, une trame musicale, et ensemble, elle la porte ensemble et on travaille autour. Du coup, parfois c'était à deux, depuis que Sarah est arrivée, c'est toutes les trois, on va chercher des idées musicales, affiner tout ça au moment des répétitions. Après, c'est arrivé aussi qu'elle arrive juste avec le texte. Et du coup, sur celui-là, il y a tout à faire, donc on va faire toute la musique ensemble. Et ça arrive aussi qu'elle arrive avec le texte et une idée très précise d'arrangement, et du coup, on va suivre cette trame qu'elle apporte et changer quelques petites choses, mais ça reste... voilà. En gros, il y a trois manières. Les influences que vous pouvez avoir, elles sont à chercher où? Dans le mouvement folk, dans la musique médiévale, Elles sont vraiment multiples, parce que je pense que c'est le cas pour toutes les trois. Si je me trompe, vous m'arrêtez, mais on écoute beaucoup de choses, et depuis longtemps, des choses différentes. Donc pour moi, il y a de la folk, il y a aussi du jazz vocal, du jazz pas forcément vocal, du hip-hop. Moi, j'ai commencé en jouant de la guitare métal, donc c'est assez... Tout mène à tout. Ouais, c'est ça, voilà, donc je sais pas, c'est vraiment aussi lié aux influences, enfin la manière dont ça va être joué, et puis les instruments aussi, parce que donc là on est banjo, violoncelle, voix, mais Elisa joue aussi du cavaquinho. Donc petit instrument sud-américain à cordes. Ouais, Brésilien. C'est ça. Et donc ça donne cette couleur-là aussi, et c'est lié aux musiques qu'on travaille à côté et qu'on aime écouter. Donc ça va chercher dans du répertoire traditionnel de différents pays ou de France. Ça va chercher dans la musique électronique, dans les musiques plus brutes. Donc vous êtes programmé à des tours de chant dans le cadre d'une opération qu'on appelle le coup de pouce. C'est hyper chouette, c'est hyper... c'est un honneur, quoi, de pouvoir être... qu'on nous donne l'occasion de présenter une musique qui oui, peut-être, sa couleur propre, et qui est aussi assez neuve, en fait. Enfin, pour nous, c'est pas... Donc, d'être là, déjà présente sur un festival qui a quand même son nom dans le milieu chanson, tout ça, c'est forcément une chouette chose, donc on est très contente. Vous nous avez proposé de jouer un deuxième morceau, on n'a pas résisté. Oui. On va vous jouer un morceau qui s'appelle Printemps, qui est un peu... en fait, sur tout le set, il y a 4 morceaux un petit peu comme ça qui sont écrits sur des formes de haïku. Voilà, donc assez petit dans la forme, assez minimaliste.
Au creux de la trio que l'on pourra écouter dans le mardi 24 janvier aux alentours de 21h30 au Bijou dans le cadre de la soirée inaugurale des Tours de Chant, 16e édition. Et juste après vous, il y aura un duo, Metz, qui va venir nous rejoindre dans un instant, juste le temps d'écouter un extrait de leur musique, Metz, ma tendresse à l'écrou. J'ai pas osé aborder ta mine boudeuse. Voilà, donc Metz, premier morceau, ma tendresse à l'écrou. Metz, un duo, c'est Christophe Rimland, on va commencer par là, et Mégane Flégé. Metz, j'ai vu que ça voulait dire mélodie en sous-sol. Pourquoi mélodie en sous-sol? C'était pour le... en fait, on l'a pas pris du tout pour le nom du film. Bien que c'est lui, c'est par lui qu'est né, mais c'est simplement pour l'esprit. Si on détache ça du film, si on prend Mélodie en sous-sol, c'était assez évocateur par rapport à ce qu'on faisait. Une musique qui peut être introspective, donc Mélodie en sous-sol, le fait qu'on répète en sous-sol, et le fait qu'on fasse de la musique. Je trouve qu'il y avait pas mal de choses qui étaient concordantes là-dessus. Mélodie souterraine. Oui, c'est moins joli. Et puis ça permet de faire un acronyme qui fait Metz, qui peut faire penser à un tas de choses, soit militaire, soit le bordel, faire ce qu'on veut. Même question que celle que l'on a posée, que j'ai posée tout à l'heure au trio qui vous a précédé. Le projet de départ, c'était quoi? Disons que j'avais quelques chansons dans mon sac, et le fait de faire en duo, je trouve que c'est une bonne formule. C'est quelque chose qui peut passer partout, étant donné quand même il y a une base un peu assez électro en fait. Tu parlais de rock, mais je dirais que c'est plutôt électro sur l'ensemble de 7, avec des boucles, des machines, des claviers de toute forme sur une base artistique. Mieux vaut commencer avec une petite cellule qui s'entend bien, et quitte au fur et à mesure, si les envies et le projet le nécessitent, à les augmenter avec des gens qui vont... Mais avoir un noyau dur qui est solide, quoi. Plus on met de personnes, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué. Enfin après, voilà, tout dépend de la forme, comment ça s'est construit. Ça peut être une personne qui est lead et qui a 3-4 musiciens autour de lui et qui peut remplacer à volo. Enfin, voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que nous, c'est un noyau de 2, et sur lequel peut-être, si en se développant, on pourra ajouter des choses. Par exemple, on a des morceaux qui se prêteraient très bien à avoir des cordes, voilà, des choses comme ça. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez commencé par écrire des chansons et d'avoir un stock de chansons qui vous a permis d'un peu de lancer la formation. Depuis que vous travaillez avec Mégane, Christophe, c'est un travail qui se fait à deux maintenant, ou c'est toujours le travail d'une personne? Alors évidemment au début c'était plus ma part, mais l'idée c'est de faire évoluer, donc petit à petit oui, ça évolue vers une composition à 2. Comment on prend la place, Mégane Flégé, comment on prend sa place dans un projet qui est au départ un projet d'une personne, qui invite quelqu'un à le rejoindre pour travailler avec lui? Comment après on arrive à prendre sa place en tant que compositrice?
Je pense que quand on aime ce qu'on entend, tout simplement, on s'y met, quoi. Un jour, il m'a invité, il m'a fait écouter toutes ses compositions et j'ai tout de suite accroché. Donc du coup, ça a été très facile de se mettre dans le bain. On va piocher un peu à droite, à gauche. Il y a des tas d'influences de la chanson française et après, pour ce qui est de la musique, ça va piocher dans différentes choses. Ça peut être hip-hop des années 90, ça peut être des différentes choses. Voilà, après clairement on pourra retrouver des influences de Bachung, Noir Désir un petit peu. Oui. Ou alors des projets comme Grand Blanc aussi, qui est plus actuel. Alors on peut pas dire on s'est pas inspiré de Grand Blanc puisque ça naît un peu dans le même mouvement, mais voilà, on peut se rattacher à ce genre d'esthétique. Mélodie en sous-sol, ce sont quasiment que des chansons sur l'amour, le couple et les relations entre un homme et une femme. Oui. Voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est dans cette petite cellule sociale entre un homme et une femme, il y a les relations, il y a les relations humaines et je dirais même les relations de base qui, peu ou prou, peuvent s'étendre à la société par la suite. Voilà, donc je trouve que dans cette cellule, en fait, bon, c'est évidemment pas un thème nouveau, mais l'important, de toute façon, les thèmes, personne n'invente des thèmes, faut pas se leurrer non plus. Non, par contre, c'est le regard. On va voir chacun de notre côté. Oui. Voilà, c'est la façon dont on va regarder la chose et qu'est-ce qu'on peut y apporter. Là où on place son objectif, quoi. Comme dit Philippe Pagès qui programme, lui ce qui l'intéresse c'est toutes les formes de chansons à partir du moment où elles sont chantées en français et qu'il y a un texte en français, donc après ce sont quand même des chansons, c'est l'habillage sonore qui change, mais si on parle c'est une chanson française habillée d'une certaine manière. Ça reste quand même tu parles d'électro-rock, la musique reste une décoration, un accompagnement avec des textes en avant, donc ça reste de la chanson à la base. Très bien, Bob, écoutez, on viendra vous écouter dans ce 24 janvier, celui qui arrive, je le disais tout à l'heure, c'est la journée inaugurale du 16e détour de chant, donc mardi 24 janvier, ça commence à 14h30, ça se terminera aux alentours de 23h avec donc le set du début de soirée à 21h30 avec le trio d'Alice Bénard au creux de là, et puis suivi donc de ce duo Metz dont on écoute tout de suite un deuxième morceau extrait d'un CD 3 titres que l'on peut trouver sur les concerts. Voilà, sur les concerts. Tout à fait. Voilà, donc le morceau s'appelle Brouillard sur nos ailleurs, donc je vous le rappelle, le 24 janvier au Bijou à partir de 21h30. Merci beaucoup d'être merci beaucoup à vous venu passer ce moment avec nous. Merci beaucoup. Ma douceur, ma jolie fleur, je compte tes taches de rousseur, y a du brouillard. Bon, et puis voilà, Caramel Mousse est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine, même heure, même adresse. Allez, salut les filles, à bientôt. Caramel! Caramel.